A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de revue et on va s'intéresser à la réplique du Norinco QBZ97B de la marque Reelsword. S'agissant d'une réplique de seconde main, je ne dispose pas de la boîte d'origine pour vous faire une présentation du packaging. Mais étant une réplique plutôt rare sur le terrain, elle mérite quand même sa revue. Je tiens d'ailleurs à préciser pour certaines personnes qui pourraient être étonnées qu'il ne s'agit pas du camouflage d'origine. La réplique vient tout en noir. Petit détail que les puristes auront sûrement déjà souligné, j'ai reçu la réplique avec ce cache-flamme et non celui d'origine. Le cache-flamme d'origine ressemblant à ceci. Au cours des années 90, la Chine cherche à revaloriser l'armement de son armée. L'industrie de l'armement de la République populaire de Chine propose alors un fusil à la conception Bullpup, le QBZ-95, acronyme du nom carabine automatique type 95, qui sera conçu en 1995 et distribué en 1997 par l'une de ses sociétés, Norinco. Il sera chambré alors en 5,8 par 42 mm. Le fusil QBZ-95 est alors distribué sous 3 versions. La version standard, la version courte sous l'appellation QBZ-95B et la version mitrailleuse légère QBB-95. Une quatrième variante un peu spéciale du QBZ-95 a vu le jour. Elle est chambrée en 5,8 par 42 mm Special Sniper, il s'agit du fusil de précision QBU-88. Afin de faciliter l'export de son fusil, Norinco proposa en 1997 une version chambrée en 5,56 par 45 autant. Il s'agira du QBZ-97 qui aura lui aussi sa version courte, le QBZ-97B. Pour la culture, on retrouve notamment des QBZ-97 au Cambodge, en Birmanie ou encore au Sri Lanka. Petite information pour la culture, il faut savoir qu'aujourd'hui le QBZ-95 est amené à disparaître des rangs de l'armée chinoise avec l'arrivée du QBZ-19 qui a commencé à entrer en service depuis 2019. Concernant les caractéristiques, le vrai QBZ-97 pèse à vide entre 2,9 et 3 kg pour une longueur de 61 cm. N'ayant pas le cache-flamme d'origine, je ne peux pas mesurer de façon objective la réplique, même si elle tend à faire approximativement la même longueur. Cependant, concernant le poids, la réplique fait à vide 2,885 kg. Concernant l'esthétique, on est sur une plateforme Bullpup peu courante sur nos terrains. Certains y voient une ressemblance avec le FAMAS ou le L85. Pour la prise en main, l'appui contre l'épaule est similaire aux autres fusils Bullpup. Cependant, la manière dont sont positionnées les mains rappelle la prise en main du FNP90. Cette prise en main est assez intuitive car facilitée par la forme du mini garde-main où le pouce vient se placer. 3 particularités de ce Bullpup. Tout d'abord, la fenêtre d'éjection ne peut pas être inversée contrairement au FAMAS, c'est d'ailleurs en tirant sur le levier d'armement que nous aurons accès au réglage du hop-up. Seconde particularité, le sélecteur de tir n'est pas très pratique, il dépasse peu du corps, ce qui peut faire perdre du temps sur le changement du mode de tir. En ce qui concerne la série de fusils QBZ, ce fut un élément évoqué comme médiocre auprès des utilisateurs. Et enfin, le positionnement et la taille du bouton pour éjecter le chargeur. La combinaison de ces deux éléments rend le rechargement d'urgence relativement compliqué. Parlons d'un élément un peu fâcheux, le logement de la batterie. Contrairement à beaucoup de répliques Bullpup où la batterie viendrait se loger dans la crosse, dans cette réplique, la batterie viendra se loger dans cette poignée. Autant vous dire que si vous n'utilisez pas une batterie de petit gabarit comme celle-ci, vous ne pourrez pas utiliser de batterie sur cette réplique. Afin d'insérer la batterie, il suffira d'appuyer sur le petit loquet présent ici, et en le maintenant appuyé, de tirer cette petite rampe vers l'arrière, et vous aurez accès au logement batterie.
En ce qui concerne les éléments de visée d'origine de la réplique, nous avons à l'avant un guidon avec son tunnel protecteur, et à l'arrière une équerre pivotante sur laquelle nous trouvons un cran de mire et 3 œillets. Afin de monter une quelconque optique sur cette réplique, il faudra d'abord faire usage de ce type de rail qui viendra se monter sur la partie haute de la réplique, à savoir emboîté sur cette tringle. En ce qui concerne les matériaux qui composent la réplique, il faut savoir que cette partie-ci, cette partie-là ou encore celle-ci sont en plastique, le reste est en métal. Concernant les marquages de la réplique, il faudra se contenter de ceux présents sur le pli de chargeur, à savoir l'inscription type 97B qui est l'acronyme international utilisé pour le QPZ 97B, ainsi qu'en dessous le numéro de série RS803, RS correspondant sûrement à la marque Reelsword. Étant la réplique d'une arme chambrée en 5,56 par 45 autant, la réplique vient avec ce type de chargeur. Testons maintenant la compatibilité avec d'autres chargeurs de type M4. L'interne de la réplique étant encore d'origine, nous allons procéder d'abord par un test chronie avec des billes de 0,20 g, puis un test de performance avec des billes de 0,25 g. Test de tir avec des billes de 0,25 g, distance 15 mètres. Distance 25 mètres. Distance 45 mètres. Distance 25 mètres full auto. Merci à vous d'avoir regardé cette revue, j'espère vous revoir très vite pour une autre vidéo.